Bonjour, aujourd'hui on va parler des demandes qui sont faites dans le couple et dont on a l'impression qu'elles ne sont pas écoutées. Donc on demande, il est fréquent qu'on demande à notre partenaire certaines choses, d'être voilà, plus câlin ou plus câline, ou d'être plus présente à un moment donné. Le problème c'est que des fois l'autre il a l'impression qu'il ne va pas pouvoir répondre à cette demande. Il va se dire c'est pas moi, je sais pas, ou je suis pas capable, ou je suis pas, je suis pas, il n'est pas possible pour moi en ce moment de t'apporter ça. Et alors, on peut avoir un comportement de fuite. On peut avoir un comportement assez même des fois radical, hein, dire si ça ne te convient pas, effectivement, ben voilà, moi je suis comme ça, on va aller dans des choses un petit peu dans ces retranchements et dire voilà, moi j'ai toujours été comme ça. Ou alors on va pas répondre, on va fuir la discussion. Le problème c'est que l'autre va se sentir un petit peu frustré et il va se dire ouais effectivement ça va lui amener encore par-dessus une autre sensation de ne pas être écouté, de ne pas être entendu et c'est souvent ça le problème. C'est pas tant la demande parce que il est important de comprendre que quand l'autre vous demande quelque chose, même si vous ne pouvez pas lui donner, le plus important c'est d'écouter. Et des fois même si c'est pas le moment de dire à l'autre bah écoute, je te promets qu'on en reparle, je sais pas, ce soir ou ce week-end. J'ai entendu que tu avais quelque chose d'important à me dire. Donc, c'est important de vraiment ancrer ça et de même d'aller vers l'autre et des fois de lui dire, écoute, je sais que tu as ce besoin, j'en sais rien, que je sois plus ouvert, plus communicant, mais c'est difficile pour moi. Et ce que vous pouvez dire, c'est ok, ça, j'arriverai pas à te l'apporter ou pas comme tu veux. Qu'est-ce qui pourrait faire que du coup tu sois un peu plus, voilà, un peu plus satisfait, un peu plus, je sais pas, que ça te fasse moins souffrir cette façon d'être, parce que ça te fait forcément ressentir certaines choses, le fait que tu me sens renfermé. Et ça, c'est une possibilité, vous voyez, de trouver un accord de couple, parce que c'est pas je suis comme il ou elle veut, ou alors je reste moi-même. Il y a aussi une écoute à avoir sur qu'est-ce que ça fait à l'autre finalement que je sois comme ça et comment je peux un petit peu faire que bah, il le vive mieux ou en tout cas il ait plus ses croyances du fait que je sois, je sais pas, lointain, distant. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas toujours une binarité dans, dans la relation de couple à il y a une demande, je dois y répondre ou pas. Vous voyez, il y a surtout une écoute de il y a un besoin, voilà, et ne pas minimiser. Des fois, on va avoir tendance à dire ouais, d'accord, mais l'autre, il peut jamais être comme on veut à 100%. C'est vrai, bien sûr, bien évidemment. Mais en même temps, plein de petites choses comme ça qui se cumulent, où on demande à son partenaire euh, de, des petites choses, ben, ça va créer en fait à la fin une grosse frustration, une impression de ne pas être écouté, ça va créer des grosses crises. Donc il est important que ces petites choses, elles soient quand même entendues et que le partenaire, il se dise, ben oui, le ou la hein, partenaire, bien évidemment, mais ils se disent, bah oui, je prends en compte que tu as ce besoin. Prends en compte, voilà, je peux peut-être y répondre à moitié ou pas du tout, ou un petit peu, mais je pourrais peut-être pas arriver à ce que tu veux. Mais vous voyez qu'il y a une discussion là-dessus. Parce qu'il y a vraiment cette sensation du coup d'être entendu. Je le vois dans tous les domaines, que ce soit la communication, la baisse de libido, que ce soit aussi la façon de gérer la vie quotidienne, le fait d'être plus ou moins présent, c'est vraiment important. Vous voyez, il y a de ne pas laisser ces petites choses traîner. Je vous souhaite une excellente journée et puis ben, un bon week-end. Au revoir.